الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala est ce que tu gagnes dans l'épreuve. Ce que tu gagnes dans l'épreuve. Tous, sans exception sur terre, nous sommes mis à l'épreuve. Certains sont éprouvés dans leur santé, d'autres sont éprouvés dans leur famille, d'autres sont éprouvés, ils ne connaissent pas la sécurité, ils vivent dans la panique. D'autres, c'est par le manque de moyens, ils n'ont pas assez pour finir leur mois. Chacun sur terre est éprouvé. Et Allah tabarak wa ta'ala éprouve chacun selon le degré de sa foi. Plus ta foi elle va augmenter, plus les épreuves vont également augmenter. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que la grandeur, écoutez bien s'il vous plaît, de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus tes épreuves sont grandes, plus tes récompenses sont grandes également. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a créé les serviteurs, quand il a créé la vie et la mort, et fait de ce qui est sur la terre une parure pour elle, il l'a fait afin d'éprouver ses serviteurs et de voir qui d'entre eux agira le mieux. Et dans sa sagesse, subhanahu wa ta'ala, il était inévitable qu'il prépare les causes de l'épreuve, que ce soit en eux-mêmes ou à travers ce qui les entoure. Allah tabaraka wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ألف لام ميم. Les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Écoutez bien s'il vous plaît. Tu as bien dit que tu es croyant. Allah Ta'ala dit les hommes pensent-ils qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons éprouvé ceux qui les ont précédés. Ainsi, Allah distingue ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent. L'épreuve est une constante universelle à laquelle nul n'échappe. C'est un chemin bien connu pour les créatures. Et parmi les sagesses de l'épreuve, la réalisation de la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que tu réalises al-ubudiyya, la servitude envers ton Seigneur Jalla fi'ula, la manifestation de l'état de besoin envers lui. Parmi les sagesses de l'épreuve, il y a le fait que tu fais preuve d'humilité devant Allah quand tu es éprouvé, et le fait que tu t'en remettes à lui tout en l'adorant et en espérant en lui, subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, Allah tabarak wa ta'ala a fait de l'épreuve un rappel pour les créatures de la bassesse de cette vie d'ici-bas. Je répète, Allah tabarak wa ta'ala a fait de l'épreuve un rappel pour les créatures de la bassesse de cette vie d'ici-bas. Cette vie, tu ne dois pas t'y attacher. Elle n'est pas stable. Aujourd'hui tu es heureux, demain tu ne l'es pas. Aujourd'hui tu as entendu une bonne nouvelle, puis plus tard tu en entends une qui t'abat le moral. Et par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit Ibn al-Qayyim dans Ighathatul Lahfan, il dit, fait partie de la miséricorde d'Allah, qu'Allah Ta'ala leur a rendu cette vie troublée et dure à supporter. Pourquoi? Afin qu'ils n'y s'y attachent pas. Pour qu'ils se rappellent au moment de l'épreuve que c'est surtout l'au-delà qu'il faut viser. Afin qu'ils n'y s'y attachent pas, qu'ils n'y trouvent pas leur tranquillité totale et qu'ils aspirent plutôt au délice éternel dans sa demeure et auprès de lui, Jalla fi'ula. Allah tabarak wa ta'ala, à travers les épreuves, il prive pour mieux donner. Il te prive ici, mais si tu patientes, il te donnera mieux après la mort. Il prive pour mieux donner. Il les a éprouvés pour mieux les préserver. Il les a fait mourir sur terre pour mieux les faire vivre. D'après Sa'd radiyallahu anhu, le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres, il a demandé au prophète sallam quels sont les gens les plus éprouvés. Le prophète sallam a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Allahu Akbar. Subhanallah. Il y a des gens, quand ils font du bien, ils comprennent pas pourquoi ils ont des épreuves. Et te le dis, hein. Tu dis, je comprends pas pourquoi j'ai des épreuves. Je suis bien avec mes parents, je suis bien avec tout le monde, je donne de l'argent à ma mère me fait des invocations, je comprends pas. Mais c'est la règle, c'est la base.
c'est que cette vie, c'est une terre d'épreuves. Toi, t'es choqué que t'es éprouvé? Ben écoute ce hadith, le prophète sallam il a dit, les gens les plus éprouvés sont les prophètes. Et on est tous d'accord que les prophètes, ils ont fait beaucoup plus de khir que nous. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Tu viens de rentrer dans la religion, tu viens de te repentir, tu vas avoir des épreuves sur mesure. C'est-à-dire quoi? Des épreuves que tu seras capable de supporter. Parce qu'Allah Ta'ala a dit, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne fait pas porter à une âme une charge au-dessus de sa capacité. L'épreuve que tu vis actuellement, c'est une épreuve que tu es capable de supporter. Sinon, autrement, Allah, il te l'aurait pas donné. Et plus ta foi, elle va augmenter, plus tu vas avoir des épreuves qui seront plus grandes. Mais ces épreuves-là, comme le prophète sallam le dit dans des hadiths authentiques, sont un signe d'amour. Quand Allah, il aime les gens, il les éprouve. Le croyant, quand il est éprouvé, c'est un signe d'amour d'Allah. Par ces épreuves, Allah lui pardonne des péchés. Par ces épreuves, Allah l'élève en degré. On va voir plusieurs hadiths par la suite, Inch'Allah. Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur succèdent en degré. L'homme est éprouvé selon le degré de sa piété. Si sa foi est solide, son épreuve est encore plus dure. Et si sa foi n'est pas solide, il sera éprouvé selon le degré de sa foi. Le croyant ne cesse d'être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre lavé de toute faute. Allahu Akbar. C'est-à-dire que cette vie, c'est une terre d'épreuves. Par ces épreuves, Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait effacer des péchés. Si tes péchés n'ont pas été effacés par les épreuves de la vie d'ici-bas, ça sera la tombe qui, par les sanctions que tu auras dans la tombe, seront effacées. Si dans la tombe, ils ne sont pas tous effacés, et ben là, ça peut être l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Lorsqu'Allah tabaraka ta'ala veut du bien à un serviteur, il lui fait boire un remède fait d'épreuves et d'examens. Et pourquoi? Afin de le purifier des maladies destructrices. Et lorsqu'Allah tabaraka ta'ala a affiné et purifié son serviteur, là, à ce moment-là, le serviteur devient enfin quelqu'un qui sait exprimer sa servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Fait preuve d'humilité. Et c'est la meilleure chose que tu puisses gagner sur terre. Être un abd lillah azza wa jal. Être un parmi les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exprimer ta servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la meilleure chose que tu peux atteindre sur terre. Et dans l'au-delà, ta récompense sera la vision et la proximité d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'épreuve permet d'atteindre des choses que le serviteur ne pourrait pas atteindre lorsqu'il est en parfaite santé dans le bien-être et l'aisance. Pourquoi? Parce que la patience et l'acceptation du destin d'Allah sont deux immenses adorations qui ne se manifestent qu'au moment des épreuves et des difficultés. Oui ou non? La patience et le fait d'accepter le destin d'Allah, ce sont des adorations qui ne se manifestent qu'au moment de l'épreuve. Donc l'épreuve permet d'atteindre des choses que le serviteur ne pourrait pas atteindre lorsqu'il est en parfaite santé, dans le bien-être et l'aisance. Et selon Suhaib ibn Sinan al-Rumi, radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit que le cas du croyant est étonnant, tout ce qui le concerne est un bien. Et cela n'appartient à personne d'autre qu'au croyant. Si un bonheur l'atteint, il se montre reconnaissant et c'est un bien pour lui. Le croyant, quand il est touché par un bien, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Allah. Et c'est un bien pour lui. Et si un malheur l'atteint, il se montre patient. Et c'est un bien pour lui, rapporté par Muslim. Donc en réalité, nous on est entre quoi et quoi? On est entre un bienfait d'Allah, on est reconnaissant. Un malheur, on est patient. Un péché, on demande pardon. Ça n'existe pas dans la vie d'un musulman pieux qui a compris sa religion qu'il se plaigne du destin en disant du mal de son Seigneur. Pourquoi ça m'arrive à moi? Et pourquoi pas les autres? J'ai un seul enfant, il est mort. Ma voisine en a 5 qui sont tous en bonne santé. Pourquoi le mien et pas l'autre? Remettre en cause le destin d'Allah, ça fait partie des choses graves dans la religion. Très grave. Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il éprouve, il a une sagesse dans toutes choses. Azza wa jal. Il faut que tu comprennes que Allah sait ce que tu ne sais pas. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Lorsqu'Allah donne, c'est avec sagesse. Quand il reprend, c'est avec sagesse. La patience, c'est quoi? C'est le fait de maîtriser son ego. Le fait de maîtriser son ego face aux interdits, en évitant de tomber dans le haram, face aux obligations, en s'efforçant à faire ce qu'Allah nous a demandé de faire, et également le fait de patienter face aux épreuves, c'est-à-dire se retenir de dire des mauvaises paroles et se maîtriser lorsqu'un mal nous touche. Et
nul n'a reçu un meilleur don que la patience. D'ailleurs, Allah Ta'ala, il dit Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront une récompense sans limite. T'entends? Les endurants auront une récompense sans limite. Et sache que le fait de dire Alhamdulillah, le fait d'être reconnaissant, la louange et la reconnaissance envers Allah font partie des plus hauts et des plus nobles degrés spirituels. Le prophète, lorsqu'il voyait ce qui lui déplaisait, il disait Alhamdulillah ala kulli hal. C'est-à-dire quoi? Louange Allah en toute situation, et c'est rapporté par Ibn Majah al-Hakim. Par contre, l'indignation, le fait de remettre en cause le destin d'Allah face à une épreuve, ça fait partie des graves péchés. Cela revient à croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a injustement frappé par cette épreuve. Ou le fait de se lamenter, invoquer le malheur, ou insulter l'épreuve, se gifler les joues comme le font certains qui sont malheureusement ignorants, ou se déchirer les vêtements. Tous ces comportements-là sont des comportements qui viennent de personnes qui ne sont pas raisonnables. Car, au fond, cela revient à remettre en cause le destin d'Allah et de refuser de s'y soumettre. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Tu es en train de te plaindre d'Allah, alors que ce qui est demandé en islam, c'est de te plaindre à Allah. Ce qui fait partie des plus nobles adorations. Parmi les fruits de l'épreuve, il y a le fait qu'elle efface les péchés. Le prophète a dit, écoutez bien s'il vous plaît, il n'y a pas un serviteur atteint par une épreuve sans qu'Allah n'efface ses fautes comme les feuilles tombent d'un arbre. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Il n'y a pas un serviteur atteint par une épreuve sans qu'Allah n'efface ses fautes comme les feuilles tombent d'un arbre. Et d'après Abu Sa'id et Abu Huraira, radiyallahu anhuma, le prophète a dit, il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés. Rapporté par Bukhari Muslim. Je répète le hadith, il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci. Qui n'a pas de souci? Des choses qui lui font mal au cœur. Il n'est pas une fatigue, une maladie, un souci, une tristesse, un mal, une angoisse ou même une épine qui n'atteint le croyant sans qu'Allah ne lui efface par cela une partie de ses péchés, rapportés par Bukhari Muslim. Dans le souci, il y a un bien pour toi. Dans ta tristesse, il y a un bien pour toi. Et parmi les fruits de l'épreuve, il y a le fait qu'elle soit une cause d'élévation du serviteur en degré dans l'au-delà. Et écoutez avec moi ce hadith qui est vraiment impressionnant, il est rapporté par Ibn Hibban et Al-Hakim. Le prophète a dit, il arrive qu'Allah est destiné à un homme un rang élevé auprès de lui. Suivez bien s'il vous plaît. Il arrive qu'Allah est destiné à un homme ou une femme, un rang élevé auprès de lui, qu'il ne peut atteindre par ses œuvres. Il se peut qu'Allah ait destiné à un serviteur une place élevée auprès de lui, une grande récompense, une grande place au paradis, mais il ne peut pas l'atteindre par quoi? Par ses œuvres. Alors, il continue à l'éprouver parce qu'il déteste jusqu'à ce qu'il atteigne ce rang. Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais de ses épreuves, il va te faire atteindre ce grand degré. Allahu Akbar. Donc au final, comprenez bien que l'épreuve pour le croyant qui agit de manière générale dans la piété, c'est un khir, c'est un bien. Parmi les fruits de l'épreuve, il y a le fait qu'elle révèle la véritable servitude du serviteur envers Allah. À travers quoi? L'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime voir son serviteur qui fait preuve d'humilité. Le fait également d'exprimer ta pauvreté. Le fait que tu dépends de lui. Parmi les fruits de l'épreuve, il y a l'adoration qui va émaner du serviteur pendant l'épreuve. L'invocation, l'attachement du cœur à lui. Tout cela sont des bienfaits. Combien de personnes par l'épreuve sont revenues vers Allah? Combien? Ils ont été frappés par des foudres qui les ont réveillés et qui les ont ramenés dans le droit chemin. Alors surtout, prends garde à ne pas trouver le temps de l'épreuve trop long. Parce que tout ce temps-là, c'est un lavage de tes péchés. Tu es en train de te réformer. Tu es en train de te rapprocher de sa majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vois pas l'épreuve comme quelque chose de négatif. Non. Le croyant voit l'épreuve comme un bien. Ça le lave des péchés. Ça l'élève en degré. Prends garde à ne pas trouver le temps de l'épreuve trop long, ni à te lasser de trop l'invoquer. Et ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, même si l'épreuve se prolonge. Tôt ou tard, elle prendra fin. T'inquiète pas. Toute épreuve ou tristesse qui atteint le musulman, Allah ne lui a envoyé que pour l'éduquer. Allah ne lui a envoyé que pour l'éduquer. Il le teste, Azza wa Jal, par l'épreuve pour ensuite lui accorder ce qu'il souhaite. Il le prive parfois pour mieux l'élever. Et ce que l'on perçoit comme un mal peut en réalité mener à un bien.
Et ce que l'on désire peut parfois conduire à ce que l'on déteste. Et Allah il nous dit, Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Celui qui est convaincu que le choix d'Allah pour son serviteur est toujours le meilleur, les épreuves lui deviennent légères. Et ça, j'aimerais bien s'il vous plaît que vous le gardiez en tête. Le choix d'Allah est meilleur pour toi que le choix que tu voulais pour toi-même. Il est ton maître, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait où est-ce qu'il est ton bien et où est-ce qu'il ne l'est pas. Parfois, un frère, il veut se marier avec une sœur. Ils ont fait les causes, puis à la fin, ça marche pas. Il faut être convaincu que ça fait partie du qadar. Vous avez fait les causes, ça n'a pas abouti, n'est-ce pas? Ça fait partie du destin. Et il faut que tu sois convaincu également que le choix d'Allah est meilleur que ton propre choix. Celui qui est convaincu que le choix d'Allah pour son serviteur est toujours le meilleur, les épreuves lui deviennent légères. Ça y est, qaddar Allahu ma sha'a fa'al. Allah il a choisi ça pour moi. Alhamdulillah, j'accepte. C'est dur à encaisser, mais j'accepte. Et Allah va me donner la force de tenir. Mais tout ça à condition que tu t'accroches à ta religion. Mais si toi au moment de l'épreuve, tu t'éloignes d'Allah et tu laisses le shaitan piloter ta vie, alors là c'est le début des grandes misères et des grandes catastrophes. Celui qui est convaincu que le choix d'Allah pour son serviteur est meilleur, est toujours meilleur que son propre choix, les épreuves lui deviennent légères, les difficultés lui paraissent supportables. Et il se réjouit même de ce qu'il traverse. Parce qu'il a confiance en la douceur et la générosité et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Combien de fois Allah tabaraka wa ta'ala a-t-il élevé un serviteur en degré, ou lui a-t-il accordé un don immense à travers une épreuve, sans même qu'il ne s'en rende compte. Et je vous rappelle le verset وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Chers frères et sœurs, pour terminer cette khutbah, voyons ensemble quelles sont les choses qui allègent les épreuves. La première des choses qui allègent les épreuves, c'est ad-du'a, l'invocation. L'invocation. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit l'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. L'invocation repousse l'épreuve ou la fait faiblir. Plains-toi à Allah. T'as une épreuve, plains-toi à Allah, invoque Allah. Malheureusement, notre réflexe premier, c'est quoi? On a une épreuve, qui je peux appeler dans mon téléphone pour trouver une solution? Pourquoi est-ce que tu ne te plains pas à Allah, le Seigneur des mondes? Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il te touche par un mal, personne à part lui ne peut le repousser. On a tous confiance en la parole d'Allah et malheureusement, on est nombreux à ne pas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments d'épreuve. La deuxième chose qui allège les épreuves, c'est la prière. Selon Hudayfa radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallam était affligé par une chose, il accomplissait la prière rapportée par Abu Daoud. Qu'est-ce qu'il faisait le Nabi sallam? Il est touché par une épreuve, la première chose c'est salat. Le lien entre le serviteur et son maître. Prie, pose ton front au sol, invoque-le, plains-toi à lui. Combien de problèmes ont été réglés avec 2 rak'at? 2 unités de prière qui ont été faites sincèrement pour Allah. Mais malheureusement, encore une fois, combien sont nombreuses à se diriger vers les créatures et ne se dirigent pas vers le Créateur subhanahu wa ta'ala. Troisième chose qui allège les épreuves, l'aumône. Le prophète il a dit, guérissez vos malades par l'aumône. Tu as quelqu'un de malade dans ta famille, la sadaqa, l'aumône, et c'est rapporté par Abu Daoud. La lecture du Coran, subhanallah, wallahi al-azim ata'ajjab, je suis étonné, choqué de voir des musulmans et des musulmanes qui sont parfois dans le four de l'épreuve. Ils sont KO, plus bas, ils sont à genoux, à terre, et ils n'ouvrent pas le livre d'Allah. Ils veulent sortir de leurs problèmes, ils n'ouvrent pas le Coran. Ils ne lisent pas. Allah Ta'ala il dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Tu veux guérir ton cœur qui brûle, ton cœur qui saigne à cause des problèmes, des difficultés, des épreuves que tu rencontres. Allah Ta'ala il dit nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Tu t'es détourné de la parole d'Allah et tu veux que ta situation s'améliore. Donc si on résume, les choses qui allègent l'épreuve, l'invocation, la prière, les aumônes, la lecture du Coran,
fais preuve de patience dans cette vie et garde en tête que nous ne sommes pas dans une vie de récompense, on est dans une vie d'épreuve. Si tu penses que tu vas pouvoir avoir une vie stable tout le temps, 7 sur 7, 365 jours sur 365, tu t'es trompé d'adresse. Ça, c'est pas dans cette vie, c'est dans l'autre. Ici, on est sur une terre d'épreuve et il faut tenir et comprendre qu'il y a un bien dans ces épreuves, qu'il y a énormément de choses que tu peux gagner dans l'épreuve. Encore faut-il faire preuve de piété et de clairvoyance et de patience. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala dissipe nos soucis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérit les malades de la Ummah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à nos défunts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide nos familles, nos proches, nos enfants.